Salut à tous mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je change un petit peu le format aujourd'hui parce que j'ai pas trop le choix. En fait, ma fille est malade depuis plusieurs jours. Elle m'a fait une otite après le virus de grippe qu'on a eu. Et ça a été assez violent, quarantaine de fièvre, etc. Donc nous sommes dans un autre contexte et je trouvais ça sympa de changer justement un petit peu de format. Peut-être que je continuerai un peu ce format. On verra peut-être un peu moins mon visage, c'est pas toujours essentiel, hein. Donc je voulais fêter Yule, hein, l'arrivée du solstice de l'hiver. C'est aujourd'hui et je voulais justement connaître les énergies. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos gentils commentaires. Merci de liker, vous abonner. Et puis, écoutez, il y a toujours la guidance vidéo offerte en mettant un commentaire sous les vidéos. Je participe jusqu'à la fin du mois et sachez que mes guidances seront à 30 euros. Vous pouvez réserver avant la fin du mois, même pour l'année prochaine. Après, on passera à 40 euros. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas trop malades. Chez nous, c'est un peu compliqué, hein. Après la grippe qu'on a eue, il y a toujours un peu de... voilà, c'est des hauts et des bas, on va dire. Alors, je voulais connaître les énergies justement de Yule et des fêtes. Au niveau émotionnel, la parole de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors, je pense qu'il y a le chakra de la gorge, hein, qui est un peu bloqué. On parle du bleu là, donc il y a quelque chose, il y a des choses qu'il faut exprimer face à une histoire ou face à l'effet. Alors, l'effet miroir, c'est la manière à laquelle vous regardez les autres ou l'autre, votre autre ou vos amis ou votre famille. On reproche souvent à une autre personne ce qu'on voit dans le miroir inconsciemment. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Donc ça, c'est un petit peu les énergies. Parole des déesses, donc exprimez votre vérité. Je voulais aussi faire un petit peu de choses, exprimer l'enfant intérieur. J'adore l'oracle des petits magiciens. C'est de Stéphanie Abellan. Donc c'est pour les enfants, hein, c'est des libérations émotionnelles, mais vous pouvez également vous l'utiliser aussi pour vous. Je trouve ça drôle pour connaître un petit peu. Voilà, c'est un peu mélangé, super, mais c'est pas grave. Connaître ce que vous avez à travailler au niveau émotionnel. La balle du jongleur. Alors peut-être que en termes professionnels, vous avez des choses à faire avec dans plusieurs domaines. Jongler un petit peu, moi ça me parle. Où vous êtes un petit peu dans une situation où vous n'êtes pas trop stable. Alors on va aller voir ce que ça dit, le mantra, hein, associé. Donc vous pouvez jouer avec ce jeu avec vos enfants. Je trouve ça génial. C'est vraiment... Moi je l'utilise pour faire des sessions de mime avec ma fille. Alors, la balle du jongleur. Cette carte indique que comme le jongleur, tu es très occupé en ce moment, tu as du mal à apaiser tes pensées et tu penses à des choses désagréables qui peuvent faire chuter ton énergie. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran. Il est grand temps de descendre de ton vélo, de poser tes balles et de te libérer de tout cela. Peut-être que certains d'entre vous travaillent trop et qu'il est temps pour vous de vous apaiser et de vous poser. En exprimant votre vérité, évidemment. Alors, donc comme je disais, j'avais envie d'un petit peu de magie avec les esprits de la forêt, l'oracle des fées, pour connaître les énergies des vacances de Noël pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui ne le sont pas. Alors, exprimez votre individualité. Décidément, laissez-vous votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Décidément, on vous dit de vous exprimer et de lâcher prise, hein. Moi, le chakra de la gorge est toujours un petit peu bloqué avec ces virus. Peut-être que j'ai plus de choses à exprimer, je ne sais pas. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. On en reparle encore. N'ayez pas peur de vous exprimer. Mes petits chats, c'est hyper important. C'est ce qu'on vous demande. Je ne sais pas si vous le voyez.
Hop. Pas d'autre. Alors, on parle du printemps d'autres decks. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Bah, si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'effectivement, vous en êtes là. Affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. On parle souvent de la loi de l'attraction, hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous au printemps, au niveau professionnel, je pense. Formation, etc. On va voir avec les esprits de la forêt. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Est-ce qu'on va parler amour? Est-ce qu'on va parler professionnel? Les gardiennes des sigils, symboles, signes, messages. Donc vous recevez des messages, hein. Ça on en parle souvent. Avant le rassemblement, tiens, je l'ai posté sur ma communauté. J'avais posté une petite story sur ma communauté YouTube. Célébration, anticipation, événement. Eh oui, Noël arrive, le nouvel an. Allez, qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à nous dire pour les fêtes? Ah, bon, celle-là, elle est un peu, elle fait un petit peu peur, cette carte. Destruction, fin, dernier instant, Ragnarok. Mais c'est pas forcément ça. Ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer de l'ancien. C'est un petit peu les énergies d'Yule et de l'hiver, du solstice de l'hiver. C'est laisser tomber un petit peu le toucher des elfes. Rétablissement, retour, renouveau. Voilà, donc on vous dit que vous êtes dans un renouveau. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment ça, c'est chasser un petit peu tout ce qui a nettoyé de l'ancien, comme le phénix, hein, se transformer et repartir sur de meilleures bases. Et pour ça, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu propice à l'introspection. Donc on est vraiment dans les énergies là de Yule. Hein. Alors, ça fait beaucoup de cartes là. Hein. La non-planification, patience, coopération, c'est ce que je disais, hein, un peu d'introspection. L'ancienne sagesse, expérience. Alors, on parle qu'il faut que vous appreniez une expérience par rapport à une tromperie, une trahison, une duplicité. Bon, il y a peut-être certains d'entre vous qui se sont sentis trahis. Et on vous donne la direction, hein. L'ancienne, votre sagesse. Tout ça, toutes ces trahisons, la blessure de trahison que vous avez en fait subie, vous permet de... eh bien, d'être conseillé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous conseille, un thérapeute, un ami, thérapie holistique, etc. Pour planifier un petit peu cette patience, être dans la patience, prendre de la sagesse, se renseigner. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour les énergies de Yule. Voilà. On va aller voir avec les sorcières. On va tirer une carte ou deux. Avec l'oracle de l'histoire de sorcière, hein. On est vraiment dans les énergies magiques, hein. Fête de Noël. Affirme ta croissance, connecte-toi Gaïa. On vous dit de vous connecter, vous ancrer à la terre. Moi, je n'ai pas fait en ce moment, là, c'est vrai qu'avec tout ça, les virus, etc., ça a été un petit peu dur de reconnecter un petit peu, et on vous le conseille, hein. Ouais, on vous le dit vraiment. Médite pour explorer, on parle vraiment d'ancrage, hein. Et c'est vraiment aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui a bloqué tous ces derniers mois. Et puis voilà, on parle de prospérité et d'abondance, c'est magnifique. Prospérité et abondance, superbe pour ces énergies du solstice d'hiver. Allez, on va aller voir un peu en love. Qu'est-ce qui se passe en amour, mes petits chats, avec le chakra cœur d'Isabelle. Qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Fuite karmique. Alors, vous êtes dans une fuite. Vous fuyez quelque chose ou quelqu'un, ou cette personne vous fuit. Cette personne se cache les yeux parce qu'il y a des blocages et mémoires karmiques. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que peut-être que le karma, il y a encore des choses à épurer dans un petit peu ce que vous devez guérir par rapport à vos anciennes blessures, ou peut-être une relation que vous avez eue dans le passé, sur laquelle il y a encore du karma épuré. Donc, toute cette fuite karmique. Ouais, votre enfant intérieur se sent rejeté. Blessure de rejet. Donc, les gens qui ont la blessure de rejet fuient. Voilà. Donc ça, de toute façon, toutes les blessures, elles sont quand même
Elles sont... on les guérit pas entièrement, hein. C'est un travail de longue haleine tout ça, mais on réussit à les transmuter. Vous avez le poids de la famille dans cette histoire. Et il y a cette envie aussi peut-être d'enfant, ou il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau d'un enfant. Ouais, ça peut être une thématique, la dynamique un petit peu de cette histoire avec votre autre. Quoi d'autre? On parle d'une personne qui divorce ou qui s'est séparée, qui va divorcer, si c'est vous, votre autre. Et on dit à cette personne ou à vous, n'écoutez pas les autres. Si c'est votre choix de vous séparer, séparez-vous. Il faut faire les choses avec votre cœur. Et on dit en top deck, adieu la routine. Donc il va se passer plein de choses peut-être en été, justement. Alors on parle d'une autre personne, donc il y a une triangulaire. Voilà, c'est clair. Là on parle, une autre personne perturbe la relation. Peut-être que... ben voilà, oui, il y a peut-être une séparation, on se sépare parce qu'on a quelqu'un d'autre dans la tête. Voilà, c'est un petit peu ça. On reparle de fuite émotionnelle. Allez, comment on termine sur cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous avez le libre arbitre hein, pour cette séparation, votre autre. On parle du printemps, donc c'est à vous de voir, parce que c'est vrai que les guidances, c'est bien, mais c'est aussi son choix du cœur hein, qu'il faut... Homme, on parle d'un homme ou d'une femme brun ou brune. Et on parle de fusion des sentiments, donc c'est quelque chose où bon, il y a de l'amour là. Hein. Fusion des sentiments. Allez, une dernière carte. Ce n'est pas ton âme sœur, cette personne. Donc peut-être que vous divorcez ou vous séparez parce que c'est pas votre âme sœur. Pardon. Vous recevez des signes. Il y a eu des peurs, hein. Il y a eu des peurs, c'est pour ça qu'il y a eu une blessure de rejet. Donc ça a travaillé, mes petits chats, les peurs. Allez, quoi d'autre? On termine comment? Ah, vous allez recevoir une bague ou un cadeau. Bah, les fêtes arrivent, hein. Peut-être une belle surprise. Hein. C'est chouette, ça c'est une belle carte, cadeau. On dit attention à la relation sauveur-sauvé. Hein. Ça, c'est embêtant. Tout bouge maintenant à la saison prochaine. Pardon. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, mes petits chats? Parce que là, j'ai un petit quin de tout. Je suis prêt. Je m'en sens prête à faire le grand saut avec toi. On dit quand même, patiente encore un peu. Ça ne sera pas tout de suite, mes petits chats. Mais votre autre va être en harmonie. Désolée pour la quinte de tout. Voilà. Merci à vous, je vous embrasse et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a la guidance gratuite jusqu'à la fin du mois. Prenez soin de vous et merveilleuse fête de fin d'année. Si je ne refais pas de guidance, mais j'en ferai peut-être une autre. Merci, au revoir.